quelle heure pas? Le travail que nous avons fait ces dernières semaines, il a été précédé d'un travail beaucoup plus long, puisque ça fait maintenant 7 ans qu'on va régulièrement travailler et opérer. On a opéré près de 800 blessés depuis ces quelques années, et on est surtout passé à un enseignement et une formation. C'est un travail de longue haleine. Au cours de ces années passées là-bas, ce qui nous a frappé aussi, c'est ce que nous disent nos amis palestiniens à côté des actes chirurgicaux proprement dits que nous avons pu effectuer. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles à la solidarité internationale. Pendant ces semaines de la guerre et des bombardements, ils étaient extrêmement sensibles à toutes les manifestations que vous avez pu réaliser, à toute cette solidarité qui est apparue. Car au fond, ce que demandent aujourd'hui les Palestiniens, eh bien, ce n'est pas simplement de l'argent, ce n'est pas simplement le bol international. Ce qu'ils demandent, c'est la dignité, c'est la liberté, c'est de vivre comme tous les peuples du monde. Et c'est une revendication de dignité qui s'exprime aujourd'hui. Cette revendication, eh bien, elle s'exprime dans les territoires palestiniens, en Palestine. Elle s'exprime aussi à travers des élections, qui sont des élections démocratiques. Et le risque que l'on voit aujourd'hui, après cette guerre dévastatrice, eh bien, ça serait que finalement la situation soit la même qu'avant cette terrible guerre. Ce que demandent les Palestiniens et leurs élus, c'est l'ouverture des frontières. C'est une véritable ouverture, ce n'est pas une ouverture à condition, aux conditions d'Israël et des Américains, appuyés par l'Union européenne. C'est une véritable ouverture. Ce qu'ils demandent, ce sont des véritables négociations des Palestiniens eux-mêmes avec les Israéliens, et non pas des interlocuteurs qui auraient été désignés par les Israéliens et les Américains. Ce qu'ils nous posent comme questions aussi, ce sont des questions concernant nos dirigeants, nos diplomates, qui sont terriblement aveugles concernant ce conflit, qui utilisent encore aujourd'hui des mots d'une autre époque, et qui sont incapables de reconnaître que dans ce pays existe un passé, une culture, une religion, qui doivent être respectés comme tous les passés, comme toutes les histoires, comme toutes les cultures et comme toutes les religions du monde. C'est ça la revendication de nos amis, c'est une demande de reconnaître leur dignité, de reconnaître leurs élus. Et en ce qui concerne la bande de Gaza, eh bien, depuis maintenant près de 2 ans, c'est de reconnaître ceux qui ont été démocratiquement élus, c'est-à-dire les députés et les dirigeants du Hamas. La diplomatie européenne, c'est véritablement tirer une balle dans le pied en déclarant il y a quelques années, en mettant il y a quelques années le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Ça a été une décision terrible car elle a prolongé la guerre d'un certain nombre d'années. Et c'est demain, lorsque ce mouvement a la possibilité de véritablement négocier, que le travail de fond commencera. Il est tout à fait regrettable de voir que nos médias ne transmettent en aucune façon le message politique du Hamas. Le Hamas est un mouvement politique qui a des revendications complètement démocratiques. On demande l'ouverture des négociations immédiates directement avec Israël. Il demande que ces négociations portent sur le fond, c'est-à-dire sur les véritables problèmes que sont les frontières, les réfugiés. Et ce parti, eh bien, on lui reproche de ne pas reconnaître Israël. Mais quelle est la définition d'Israël? Quelle frontière? Quelle constitution? Il n'y en a pas. Les frontières s'étendent chaque jour. Les résolutions de l'ONU d'Israël ne les respectent pas. Que donc reconnaître? Ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons jamais rencontré, ni au niveau du terrain, ni parmi les sympathisants, ni parmi les militants,
ni parmi les dirigeants du Hamas, nous n'avons jamais rencontré quelqu'un qui ne reconnaisse pas les Israéliens. Aujourd'hui, voilà un parti qui reconnaît à chacun au Proche-Orient la possibilité de vivre en bonne entente, ainsi que les générations futures. C'est ça la principale reconnaissance, et tout le reste, eh bien, ça peut faire partie des négociations. Voilà, ce que j'espère très vivement, c'est que, à la suite de cette guerre extrêmement sanglante, dévastatrice, eh bien, les politiques vont commencer à faire leur travail, et je crois qu'il faut rendre hommage à votre maire ici, qui ose organiser une réunion de soutien à la Palestine. Ce n'est pas si fréquent, mais monsieur le maire, je crois qu'il faudra peut-être encore plus loin, et peut-être accompagner ce mouvement d'élus qui recommande de sortir enfin de la liste des organisations terroristes de façon à pouvoir travailler pour l'avenir. Merci. Nous avons été ensemble dans la rue pendant 3 semaines pour crier notre indignation, notre rage. Nous n'avons pas l'intention de retourner très gentiment chez nous, nous coucher ou même pleurer devant les émissions d'Al Jazeera. Nous avons entamé, ou plus exactement repris, mais à une plus grande échelle, une grande campagne de boycott. Israël et sa politique criminelle sont mal en point. Il y a des initiatives partout. Christophe Oberlin nous a parlé de cette initiative, une pétition lancée à tous les parlementaires européens pour faire sortir les partis palestiniens, dont le Hamas, de la liste des organisations terroristes. Vous avez vu cette formidable caravane de la solidarité qui est partie de Grande-Bretagne, dirigée par le député britannique George Holloway du parti Respect, avec 110 véhicules, 280 passagers et tous les véhicules remplis de ravitaillement de cadeaux à rapport. C'est à votre portée, c'est à notre portée à tous de vous joindre à ce boycott, aussi bien en tant qu'association qu'en tant que citoyen. Non seulement vous ne devez plus acheter de produits israéliens, mais vous ne devez plus acheter de produits où il n'y a aucune indication de provenance, parce que de plus en plus des magasins riches et n'osent plus mettre Israël, dont ils ne mettent aucune provenance. Je voudrais aussi saluer le livre de Christophe Oberlin, qui lui aussi participe à cette dénonciation de la propagande actuelle de tous les médias contre les habitants de la Palestine, contre les habitants de Gaza, contre ceux qui ont choisi et élu démocratiquement le Hamas. Je peux vous dire que sans aucune publicité de la part des grands médias français, le livre, en une semaine, a été épuisé et a dû être réimprimé. Et nous avons donc des exemplaires derrière nous au stand d'Europalestine que le professeur Oberlin sera heureux de vous dédicacer. Merci beaucoup. Grand-Tissot souhaitait que le bénéfice du livre soit utilisé pour traiter les handicapés, les blessés, avec vraisemblablement un financement d'un centre de prothèses. Vous savez qu'il y a